Bonjour à toutes et à tous, donc une nouvelle carte. Alors aujourd'hui un projet qui, vous allez le voir, ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il va juste vous demander de posséder plusieurs papiers coordonnés, donc en l'occurrence pour aujourd'hui sur le thème de Noël. Donc moi j'ai décidé d'utiliser ces différents papiers qui proviennent de ce bloc-ci que je viens de recevoir avec ma commande boîte à scrap. Donc ils sont très jolis, c'est la marque Bobeni, ils sont vraiment sympas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, je crois qu'il y en a 7 bandelettes de 1 cm dans différents papiers donc, que j'ai choisi dans ce bloc-ci, que je viens de vous montrer. Et j'ai réalisé une base de cartes donc rouge, un devant de carte un petit peu plus petit en blanc. Alors c'est vrai que j'ai pris l'habitude de ne pas mentionner les dimensions de mes devants de cartes, à tort d'ailleurs, tout simplement parce que j'utilise quasiment tout le temps les mêmes mesures. Ce sont les mesures qui permettent à vos projets de rentrer dans des enveloppes standards. Donc je crois que les enveloppes standards font 16 cm par 11. Donc moi mes cartes en général font 15 cm et demi par 10 et demi à peu près. À peu de choses près c'est toujours ça. Je laisse toujours un petit peu de marge de façon à ce que ça rentre à l'intérieur de l'enveloppe, quand bien même il y aura un peu de volume, s'il y a des embellissements un peu épais ou autre. Voilà. Donc pour l'instant la base de cartes, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais me servir de mon devant de carte blanc, mes petites bandelettes de papier. Hop là. Alors que je positionne un petit peu, vous voyez, j'essaie d'alterner celle à dominante verte et rouge, enfin faire un mélange un peu gracieux. Et l'idée ça va être de les découper, vous avez dû croiser probablement cette idée sur le net, ça va être de réaliser un sapin en fait avec des petites bandelettes de papier qui vont aller de la moins large à la plus large pour matérialiser en gros un sapin. Donc j'ai découpé ici en gros ce qui va constituer le pied de mon sapin. Donc c'est une chute de papier craft toute simple, je la redécouperai en fonction des besoins que je vais avoir. Et donc je vais venir découper mes différentes bandelettes de manière à réaliser en gros un sapin. Donc je vais vous montrer, je pense que ça sera plus simple de montrer que d'essayer d'expliquer. Donc c'est parti. Voilà, donc vous voyez à peu près le principe en quoi ça va consister. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre spécialement vos bandes hyper droits parce que c'est pas nécessaire. Après vous pouvez décider de retoucher, redescendre un petit peu votre sapin ou pas. Alors moi je suis en train de calculer qu'au départ j'avais prévu de mettre un pied à mon sapin comme je vous disais tout à l'heure. Mais je suis en train de me dire que j'ai peur qu'au niveau de la taille ça soit un peu juste et je vais préférer je pense tamponner un petit message sur le bas de ma carte. Donc je vais d'abord en coller mes bandes et je verrai après la place qu'il me reste. Hop, je préfère réduire voilà. Donc, je vais venir maintenant coller mes différentes bandelettes de papier. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, comme j'ai envie de positionner aussi un petit message en bas, je vais venir tamponner d'abord mon message sur le bas de mon devant de carte. Donc avec un encre rouge classique. Voilà pour le message, donc maintenant je peux parfaitement positionner mon sapin, enfin les bandelettes de mon sapin comme bon me semble. Je vais maintenant venir décorer le sommet de mon sapin avec une petite étoile dorée. Hop. C'est un sticker, hein, c'est une étoile dorée autocollante. Hop, je la mets au sommet de mon sapin. Voilà, je vous montre pour que vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, je viens positionner mon devant de carte sur ma base de carte. Alors, hop, j'attrape là ce coup-ci.
je viens positionner mon devant de carte bien au milieu. Voilà. Et pour terminer, pour rappeler l'étoile en haut et donner un petit peu de brillant, je vais rajouter une ou deux de ces petites boules en stickers, histoire de matérialiser un petit peu les décorations du sapin. Et voilà une carte de Noël, comme vous voyez, qui demande vraiment pas beaucoup de matériel, juste de jolis petits papiers. Et la période, Dieu sait, se prête à, pour les fabricants de papier, à de très jolis blocs de papier coordonné. Donc voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye bye.